Merci beaucoup. Au cours de ces journées, au cours desquelles nous avons pu avancer dans la réflexion urgente, l'interprète s'excuse, nous ne sommes pas en mesure d'interpréter puisque le son de l'intervenant est particulièrement faible. Nous sommes désolés. Ce qui cause le plus d'impact au niveau international, j'ai le plaisir de présenter ma collègue qui est absolument charmante, qui est une grande dame, une grande professionnelle, distinguée et reconnue. Elizabeth Deham, qui est... La conférence s'intitule Normes pour l'établissement de normes internationaux pour la protection efficace d'un droit humain. Comme nous l'avons tous entendu depuis le début, dans un monde hyper connecté, on parle aujourd'hui d'hyperconnectivité et d'hyperconnexion, il doit y avoir une convergence normative afin que s'établissent des similitudes vers une certaine homogénéité des normes à l'échelle mondiale en la matière. Je vais présenter Elizabeth Deham afin d'éclaircir tout ce que nous savons déjà, que sa grande expérience et trajectoire en la matière. Elle est commissaire d'information du Royaume-Uni, le bureau du commissaire d'information du Cheshire. Depuis juillet 2016, au préalable, elle était commissaire d'information de la vie privée pour la Colombie-Britannique au Canada. Elle a été nommée à ce poste au mois de mai 2010. Avant cela, elle avait été commissaire assistante de les questions de la vie privée au niveau du Canada. Et en tant que commissaire, elle a établi un engagement pour augmenter la confiance du consommateur afin que les personnes sachent ce qui se passe avec leurs données personnelles et que l'engagement soit tenu de garantir aux entreprises que la transparence soit établie avec le public afin de savoir comment les informations personnelles sont utilisées, étant des fondeuses du gouvernement ouvert. Dans cette perspective, et je le dois dire avant de commencer, j'ai eu je reconnais vraiment ces preuves de solidarité et j'éprouve une grande gratitude à l'égard de sa trajectoire et puisqu'elle a contribué au fait que le Mexique soit choisi pour être siège de cette grande assemblée mondiale sur les questions pour la protection de la vie privée dans ces circonstances liées à la pandémie. Donc, Elizabeth Deham, je vous laisse la parole. Nous sommes tout oui. Merci, Francisco. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette présentation très chaleureuse. Je suis ici aujourd'hui pour parler de la convergence et des normes internationales. Je voudrais parler de 3 fondements pour la convergence qui existent déjà et je parlerai par la suite de 3 manières par lesquelles nous pouvons poursuivre la construction pour l'avenir. Tout d'abord, je voudrais parler rapidement de la raison pour laquelle cette convergence joue un rôle important. Notre monde numérique est un monde international. Les données
s'échangent dans le monde entier en un simple clin d'œil. D'un coup, avec le téléphone, je peux voir différentes informations et en quelques millisecondes, mes informations ont fait le tour du monde. Les services comme la géolocalisation ou l'ordinateur dans le cloud dépendent des flux internationaux de données. Cependant, les poids et contrepoids de ces données sont bien liés à la qualité interne au niveau national. Cela représente un problème, puisque cela signifie que lorsqu'une entreprise multinationale ne suit pas les règles, ne respecte pas les règles, lorsqu'il y a des violations à l'échelle internationale concernant l'utilisation de ces données, eh bien les capacités des régulateurs pour pouvoir travailler par le biais de différentes juridictions peut se voir limitées au fur et à mesure que nous essayons de travailler dans nos différentes approches mutuelles. Cela signifie donc que les entreprises doivent suivre des règles différentes afin de pouvoir suivre et respecter différentes juridictions, ou que les gens ne connaissent pas, les utilisateurs ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent souvent pas à qui se référer. Donc, cela signifie qu'il s'agit d'un système fondé sur les flux de données internationaux qui compare nos systèmes avec les systèmes d'autres pays, indépendamment des failles. Il s'agit d'un problème international qui pourrait coûter très cher aux économies mondiales, plusieurs milliards de dollars. La convergence, par le biais d'une normative commune et d'une meilleure architecture entre nos différentes législations et une meilleure exécution, pourrait résoudre ces problèmes. Nous avons déjà écouté cette thématique aujourd'hui précédemment, mais comment y parvenir? C'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Avant cela, avant de vous parler des fondements en matière de convergence et comment nous pouvons construire en nous reposant sur ces derniers, permettez-moi de faire une petite digression. Bien évidemment, nous devrions être ici rassemblés à Mexico, et j'ai la chance d'avoir pu assister à différentes conférences de GEPAD, ICPPC, et j'ai pu également visiter de nombreux pays dans le monde. Par conséquent, j'ai eu l'honneur de pouvoir me rendre au Mexique en 2011, et j'adore Londres, mais je peux dire que ce n'est pas pareil. L'hospitalité mexicaine est bien différente. Comme nous ne pouvons pas voyager au Mexique, je vais donc essayer de mettre un petit peu du Mexique en nous aujourd'hui, et j'ai mis comme thématique à mon discours certains sites historiques incroyables que propose le Mexique, et j'espère vraiment qu'un jour nous pourrons visiter ces sites en personne. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous allons donc commencer avec cette image. On voit ici la pyramide du Soleil de Teotihuacan. Il s'agit d'une pyramide qui a été construite il y a près de 1800 ans, qui est d'une hauteur de 75 mètres et plus de 200 mètres de rayon. Ayant pu monter au sommet, je peux vous dire que c'est un monument très haut. Elle était construite par de près de 2,5 millions de tonnes de terre et de pierre, et chacun de ces niveaux repose en pleine sécurité, reposent les uns sur les autres en toute sécurité. Tout comme nous devons, nous, construire notre convergence au niveau international si nous voulons arriver au sommet que nous aspirons. Nous devons également construire, nous reposer sur le travail qui a déjà été effectué avec beaucoup de précautions. L'Assemblée
GPA existe pour réunir toutes les autorités en matière de protection de données personnelles et de vie privée du monde entier. Et j'ose même dire que la collaboration est le fondement de tout type de convergence. En plus, le travail réalisé par le groupe GPA a pu analyser 10 cadres à l'échelle mondiale. Il y a donc des points communs, en particulier de nombreux points de superposition par rapport aux principes fondamentaux et aux exigences de pouvoir compter sur un superviseur indépendant et fort. Cela ne doit pas nous surprendre, puisque le développement de la législation sur la protection des données au cours de la dernière décennie a vu l'émergence de la construction des lois de Brésil et Californie qui sont les plus récentes en matière de vie privée, qui reposent fermement sur les lois déjà existantes. Et c'est une approche déjà sensée et pertinente, puisque les caractéristiques communes des différentes lois nous permettent de partager, d'échanger nos connaissances et nos expériences, et même de travailler ensemble dans différentes recherches sur la manière de pouvoir optimiser le potentiel sur la libre circulation des données entre nos différents pays. Et ce libre échange, cette libre circulation de données est un motif central pour la dernière réunion des autorités de protection des données personnelles de la vie privée du G7, qui est une autre partie de la pyramide sur laquelle nous pouvons nous reposer. Et cette réunion est issue de l'ambition de la prérogative de libre circulation des données, comme cela a été le cas lors de la réunion du G20 en 2019 au Japon, comme l'a dit Mme Tano au début de cette journée d'aujourd'hui. Lors de la réunion du G7, nous avons parlé de la manière par laquelle nous pouvons coopérer sur les questions d'intelligence artificielle, de cookies et de sécurité nationale. Nous nous sommes concentrés sur les engagements qu'il était possible d'effectuer pouvant générer un impact positif sur chacun d'entre nous au niveau national. Il est clair que nous avons une base suffisamment ample sur laquelle nous pouvons construire notre convergence. Ici, je n'ai pas parlé du travail du Conseil de l'Europe en la matière, mais il est clair que nos travaux ne peuvent atteindre qu'un certain niveau. Il n'y a pas ici de réponse facile, car si c'était le cas, eh bien, nous les aurions déjà appliqués. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, je vais au site suivant, au Mexique. Il s'agit du récif de Cozumel, zone protégée par l'UNESCO. Ce récif corallien fait partie d'un système corallien, du deuxième récif corallien le plus grand du monde, qui abrite des milliers d'espèces marines qui vivent ensemble. Ce respect pour les cultures et cette orientation est l'une des caractéristiques fondamentales pour notre convergence. Je pense que c'est un point très important. Au long de l'histoire, nous avons pensé que la convergence était une forme de façon de parler. Pourquoi ne pas agir conformément aux lois établies? Cela ne fonctionne pas finalement. La convergence, il s'agit de trouver le point intermédiaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on comprend cela beaucoup mieux. Nos pays ont leur structure juridique propre, leur propre règlement administratif et leur culture fondamentale. Et la convergence ne signifie pas oublier ces différences, mais bel et bien, et plutôt cela signifie d'essayer de trouver des manières pour faire en sorte que ces différences coïncident et pour créer
un tissu de protection qui fonctionne au niveau mondial. Et comme commentaire additionnel, par rapport aux cultures, il s'agit d'un aspect important de notre conférence cette semaine. Pour quelqu'un qui a travaillé sur la protection des données depuis longtemps déjà, écouter tous ces esprits brillants travailler sur les questions de la vie privée et de protection de la vie privée est absolument positif. Ce dernier panel a été un exemple particulier. Il y a toujours eu les connaissances sur ce domaine-là, mais la diversité des connaissances est vraiment ce qui ressort de tout cela. C'est bien depuis le monde juridique, de l'entreprise, du milieu normatif, du milieu académique. Tout le monde veut travailler sur ces questions liées à la protection de la vie privée. Nous avons également une grande diversité internationale. L'Assemblée GPA représente les voix du monde entier. Cette diversité nous apporte énormément de sagesse collective. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cela m'amène au troisième ciment de notre convergence. Voici ici l'image de l'hôpital de Jesús Nazareno à Mexico. Il est dit qu'il s'agit d'un des hôpitaux les plus anciens du continent et qui a été construit à la demande du conquistador espagnol Hernán Cortés. Cet hôpital est toujours en activité aujourd'hui et tout comme les hôpitaux dans le monde entier, il a dû faire face ces 2 dernières années au défi de la pandémie de Covid-19. La pandémie a fait surgir de grands défis à relever au sein de nos communautés, de nos pays respectifs et à l'échelle mondiale. Mais il nous a montré également la valeur de la vie privée et comment nous pouvons tirer profit de nos expériences partagées. Lorsque le gouvernement britannique a commencé à développer des applications de traçabilité et de suivi de contact, on considérait la protection des données dans une première étape. J'ai beaucoup parlé avec des représentations du gouvernement et on comprenait bien que répondre aux questions sur les questions de transparence, de légalité et de vie privée nous aiderait déjà à développer une app qui serait beaucoup plus fiable pour les citoyens. Et nous avons informé le gouvernement avec les différentes conversations développées entre les différents collègues du réseau GPA. Les régulateurs du monde entier ont dû faire face à des problèmes similaires. Et nous allons devoir bénéficier de ces connaissances partagées au sein de cette assemblée. De manière fondamentale, par rapport à ce qui a été dit hier lors de l'inauguration de cette conférence, pour notre communauté, nous devons nous poser les bonnes questions. Nous comprenons comment les gens se sentent et comment nous pouvons être des citoyens et faire en sorte que nos entrants aient une valeur opportune et pratique. Aujourd'hui, lorsque je vois l'opinion du Bureau d'information sur les applications de traçabilité de cas contacts, eh bien, je pense que les bénéfices peuvent se constater. La vie privée a été toujours et est toujours d'une grande importance. Je voudrais ici apporter une nouvelle réflexion personnelle. Je crois que le succès de la réponse de nos communautés à l'égard de la COVID-19 s'est établi sur la modélisation de l'Assemblée GPA. Nous sommes une assemblée qui réalise année après année. Nous pouvons réaliser et répondre rapidement aux objectifs et aux défis qui se présentent à l'issue de chaque assemblée. Et de plus, nous sommes beaucoup plus collaboratifs que jamais. Nous pouvons partager nos expériences et parler d'une seule et même voix. Comme nous l'avons dit,
Nous avons souligné dans le manifeste l'importance de fournir une protection continue en protection des droits des personnes quant à la protection de leurs données tout au long de la pandémie. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus extrovertis puisque nous travaillons avec beaucoup d'entre vous, y compris avec l'OCDE, les Nations Unies, l'OMS, afin de nous assurer que l'aide que nous allons fournir au cours de la pandémie soit cimentée dans un bénéfice pratique. Ce travail commun nous a montré que nous pouvons agir et travailler ensemble indépendamment des différences entre nous, entre nos lois et nos cultures. Donc la pandémie a pu montrer que la convergence fonctionne. Cela a montré également que nous avons encore beaucoup de travail à effectuer si nous voulons vraiment retirer les bénéfices de cette convergence. Je vais établir 3 domaines pour lesquels l'expérience nous a montré que l'on pouvait faire encore davantage pour construire davantage de ciment en matière de convergence. Cette diapo suivante est la pyramide de Kukulkan. Il s'agit d'une pyramide au sud du Mexique. Et sur ces 4 côtés de la pyramide, a un total de 365 marches, une marche pour chaque jour du calendrier maya. La séparation de l'année en un calendrier formel de façon précoce a donné à la société maya la facilité de pouvoir travailler sur le commerce, l'agriculture et la religion, et contempler l'étape suivante de la convergence internationale. Nous devons aussi retrouver notre propre marque de référence. Nous devons avoir des principes communs qui soient reconnus et reconnaissables à travers les frontières. Des aspects tels que la transparence, l'équité, n'appartiennent pas uniquement à une seule loi ou à un seul type de prise en charge régulatoire, mais au contraire, cela peut être un pont pour pouvoir permettre d'obtenir une meilleure coopération et collaboration au niveau international. Et ce travail que nous effectuons au sein de l'Assemblée GPA, notre groupe de travail sur les cadres de référence normatives mondiales, se sont concentrés à travailler sur les principes clairs afin que nos membres puissent s'accorder et abordent les questions fondamentales sur les questions des données et sur les mécanismes de transfert des données internationales et d'accès à l'ensemble de ces données qui s'est traduit par une résolution que nous allons aborder au cours de la session de clôture plus tard cette semaine. Le Conseil de l'Europe a également travaillé sur la C108+, qui cherche une convention d'accord pour pouvoir continuer, tout comme les codes et les certifications l'incluent, avec les différents métiers qui peuvent nous aider dans ces domaines. Cependant, il est clair qu'il y a toujours des opportunités nous permettant de nous améliorer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous allons au site suivant. On voit ici les Barrancas del Cobre, qui sont des falaises, d'un réseau de falaises qui représente 65 000 km². Ces falaises sont situées depuis le réseau de train Chihuahua Pacifico, qui est le Chebe, qui place par 37 villages et 36 tunnels. L'architecture exigée pour réunir les différentes barrancas, les différentes falaises. Il s'agit d'une claire ironie du deuxième point concernant ce que nous devons construire sur le ciment de la convergence. Au long des 2 derniers jours, nous avons entendu et accepté que les flux de données de la société civile vers les organisations et des organisations vers d'autres organisations et d'un pays à l'autre était une partie intégrale de l'innovation numérique. Et nous acceptons, je le crois, que
Ces flux de données reposent sur la confiance publique qui a été gagnée via les régulations sensées en matière de protection de données. Cependant, nous continuons à croire qu'au niveau national, nous n'avons que ces systèmes de transfert de données. Au niveau international, nous avons le CVPR qui habilite les flux de données dans différentes régions du monde. Et il y a des accords pour ce faire. Mais il y a toujours besoin d'une série de pointes plus qu'un seul chemin ferroviaire. Nous avons besoin d'une meilleure architecture afin de pouvoir unir notre monde et permettre que les différentes lois fonctionnent les unes à côté des autres avec une seule et même voie donc, qui traverse cette même chaîne de falaises et de collines. Cela nous amène au dernier site historique, au Mexique. Voici le temple San Agustín, qui est une église du XVIe siècle. Il s'agit d'une très belle construction de pierre blanche avec des murs uniques. Mais ce temple est abandonné. Il était construit comme étant un couvent près d'un lac, et les inondations des XVIIe et XVIIIe siècles ont délavé et érodé le travail des frères ici présents. Ils ont dû arrêter de lutter contre l'eau, ils ont préféré partir et abandonner le lieu. Donc je pense que la leçon que nous devons apprendre ici, c'est que nous sommes tous très fiers de nos lois nationales qui ont été faites avec de bonnes intentions, mais si les eaux de l'innovation numérique continuent de délaver et d'éroder nos travaux, à quel moment aurons-nous besoin donc d'avoir une nouvelle approche? Il est réellement urgent de travailler sur cela. Le rythme de l'accélération de l'assimilation numérique et de l'augmentation de l'usage des données en matière d'innovation fait que nous sentons que nous allons nous inonder très vite. Et nous n'avançons pas suffisamment rapidement. Nous avons donc parlé de la convergence uniquement dans la nécessité pour chercher le fonds législatif ou un schéma législatif. Et nous devons insister sur le fait qu'il puisse s'étendre aux quatre coins de la planète. Si nous poursuivons à établir des entreprises ont un processus qui font qu'elles doivent soutenir trop de charges sur la question de cela. Donc en peu de mots, nous prenons le risque que nos bons travaux puissent disparaître et soient complètement érodés. Nous avons besoin d'une nouvelle approche, répéter ce qui s'est passé à Bretton Woods, mais répéter la conférence de 1944. Plus de 135 pays pouvaient considérer comment le monde peut se reconstruire après la guerre, et les délégués des différentes cultures ont apporté différentes idées, mais avaient un seul point de convergence, c'était que le vieux système s'était écroulé et que le nouveau système devait se reconstruire en se fondant sur la base de la coopération internationale, comme une conférence type Bretton Woods pourrait fournir un panel, un éventail important de mesures, et que cela pourrait représenter un accord mondial en faveur de la protection des données ou un accord qui pourrait établir des points de convergence entre les différents pays sur les différents régimes de protection de données et qui habiliterait les différentes nations à pouvoir travailler ensemble et permettre ainsi le transfert de données vers un risque minime. Mais il s'agit seulement d'une idée. Nous avons besoin de davantage d'idées
davantage de dialogue. I know that the data protection community stands ready. Un débat, nous savons que la communauté vouée à la protection des données est prête à faire partie de la solution. Et j'en fais le constat dans notre travail avec nos collègues et quand je parle avec mes collègues du G7. Mais ce défi, pour autant, doit aller plus loin. Et le défi doit accompagner les gouvernements, les associations internationales, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, l'OCDE, qui sont les organes qui peuvent rassembler toutes les volontés pour tenir une conférence comme celle de Walton Woods, mais en termes de données, pour se cibler sur les données. Et afin de répondre à ces défis, il faut aller bien plus loin. Les données sont un thème profond qui concerne toutes les sociétés et qui ont des retombées dans toutes les facettes de nos vies. Donc, toutes les solutions doivent être issues de l'académie, des esprits brillants de notre société, des entreprises et des personnes. Des personnes dont la confiance dépend et se base sur notre travail. Et je précise ici que nous devons trouver des solutions et construire sur les fondements déjà existants et contribuer afin de parvenir à la convergence internationale. Nous pourrons y parvenir, mais nous devons avoir une bienveillance politique, des solutions créatives et le faire, être décidé à le faire en tant que régulateur, qu'entreprise, que société civile et en tant que formulateur et concepteur de politique pour nous engager. Et cela signifie que nous devons transiger, nous devons céder, nous devons lâcher prise, nous devons entamer des dialogues et également accepter qu'il n'existe pas de solution parfaite. Mais si nous agissons correctement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la hauteur de la pyramide que nous allons construire. Merci beaucoup pour votre attention, pour m'avoir suivi aujourd'hui. Bon, il ne nous reste plus qu'à saluer ces allocutions généreuses. Nous sommes reconnaissants de ces gestes si généreux, d'avoir étayé ta présentation avec ces images emblématiques des témoignages des cultures préhispaniques dans notre pays et la culture métisse qui est issue du Mexique indépendant. Et je tiens à remercier au nom du plénum de l'INAI la créativité, l'imaginaire de ta conférence, car tu as utilisé chacun de ces symboles, chacune de ces images pour représenter les défis, les grands défis à relever dans le cadre de cette immense démarche que tu as portée depuis 3 ans et dont tu es vraiment le moteur indéniable, la dimension des pyramides pour établir la mise en relation avec les normes, les ponts, pour que les trains à l'échange des données personnelles et les voies ferroviaires soient sécurisés et offrent une certitude. Et j'ai adoré cette métaphore du temple inondé et les dangers des crues. Et cela représente les données personnelles qui ne trouveront pas de barrage, pour être retenues, contenues et acheminées, et pour éviter évidemment l'effondrement de notre information personnelle. C'était une très belle image et on se joint à ce nouvel ordre mondial, au traité de Bretton Woods et la mise en relation également
pour faire que le monde actuel tourne autour de la vie privée comme la valeur principale. Merci beaucoup, Elisabeth Denham. Et à très bientôt.